Salut les amis, comme vous me voyez, je suis comme ça à Absa. Tout d'abord, je vous tiens à vous dire merci pour tous ceux qui aiment ce que je fais, qui me soutiennent. Je suis venu acheter un peu le poulet. Donc voici un peu la boutique. Voici le poulet que je suis venu acheter. Voilà, vous voyez, c'est en forme. Les vivants sont là. Il y a tout au Maroc. Ils viennent. Vous voyez ça? Ça, ce sont des œufs. Tellement que je suis venu, en fait, je suis venu uriner. Tellement qu'ils m'ont souri. Ça a touché mon cœur. Il dit non, il faut que j'achète quelque chose pour leur montrer aussi mon amour. Donc, du coup, j'ai acheté les œufs pour manger. Chauffe, chauffe, chauffe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Je suis dans le village voisin. Je suis venu acheter le poulet. Du coup, je partage un peu le sentiment. Quand tu es beaucoup, le cœur, ça se sent. Et quand tu aimes, forcer, Dieu va te permettre à ce que là, partout où tu vas, tu sois heureux. Ma bouche est pleine. Là, c'est fini. C'est l'endroit. Malgré c'est le village. Ah, c'est le Maroc. Ils m'ont laissé aller uriner avec sourire. Pas serrer le visage. Donc j'ai décidé de au moins laisser quelque chose ici. C'est comme ça. Mais quand même j'aimerais savoir quelque chose. Je vois beaucoup de Wahed. Wahed Amsa, Wahed Tamrabet. Qu'est-ce que cela signifie? Wahed. Wahed. Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais savoir. C'est un peu ça. Vous voyez tout ce que je suis en train de monter sur la route comme ça. Et ici c'est un pont. En tout cas le Maroc prouve l'exemple. Ici c'est un village. Mais regardez, les gens sont quand même... Ce que j'aime au Maroc ici, ils ont un seul esprit. Il faut voyager dans le Maroc pour comprendre. Mais il me dit que mais chez nous ce n'est pas le cas. Chez nous tellement qu'il y a beaucoup d'ethnies, ça fait que le pays même on a du mal à s'organiser, à construire le pays. Je ne sais même pas pourquoi les gens sont venus nous coloniser. Peut-être que si on restait, chacun restait, l'ethnie restait selon, peut-être que les choses allaient mieux se passer. Mais ici, pour que nous, en tant que les gens de la Côte d'Ivoire, on puisse atteindre le niveau du Maroc, et puis peut-être qu'il faudrait qu'on oublie l'histoire de... Toi, tu viens de quelle ethnie, machin, machin, machin. Peut-être que c'est ça là. Quand ça là, ça va finir, je pense que le pays va avancer. Parce que chez nous, ce n'est pas le cas. Ici au Maroc, c'est identique. C'est comme s'ils sont de même ethnie. Il n'y a pas de gens, toi, il y a plus de 60 ethnies. Il n'y a même pas ça ici. Raison pour laquelle j'aime ce pays. Raison pour laquelle j'aime ce pays. Donc, il marche un peu. Devant là-bas, je vais aller acheter. Ici, je suis avec mon poulet. Je viens de récupérer mon poulet. Vous voyez, quand j'ai pris le poulet, j'ai dit au vendeur du poulet que j'aimerais uriner. Et le gars m'a dit qu'il y a un café là-bas. Quand ils m'ont vu, ils ont souri comme si on se connaissait. Ils m'ont dit voici l'endroit. Je suis parti uriner. Donc de la manière qu'ils m'ont souri, ils m'ont laissé là. Ils disent non que bon, je n'ai pas envie de manger le pain ni rien, mais quand même il faudrait que je fasse quelque chose pour leur prouver. Voilà. Voici ça c'est mon bus. C'est le bus que j'ai en train pour venir. Donc je marche un peu ici. D'ici je vais aller où on vend le poisson. Vous voyez? Vous voyez un peu. Ah, c'est un village. Chez nous là-bas, là, ce village là, c'est une ville. Hein? Oui, c'est une ville chez nous là-bas. Les gens s'arrêtent ici pour attendre le bus pour partir. Donc il a été envoyé par mon boss. Il va venir voir son frère. Salam alaikum. Voilà. Vous voyez? Ici. Ça c'est la voie qui va vers qui va à Tétouan. En tout cas le Maroc me montre les gens. Aujourd'hui le temps me dégoûte, hein. Il veut pleuvoir mais il ne pleut pas fort. Donc d'ici je vais aller acheter le poisson et puis retourner chez moi. Moi sincèrement, si on pouvait tout changer, je change et puis je reste dans ce pays. Parce que ici là il n'y a pas d'éducateur. Tu viens de quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie? Je n'ai pas encore entendu ça ici. C'est ce qui fait que j'aime ici. Donc pour qu'on atteigne le niveau du Maroc, il va falloir que tout ça là soit
quitter chez nous. Parce qu'on n'a même pas encore le niveau du Maroc. Même avant, même à ce qu'on a atteint le niveau de ceux même qui nous ont colonisés. Parce que chez nous, il y a trop de divisions. Voilà. Maintenant, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner, me soutenir. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que je me déplace. Non, ce que je fais là, ce que je fais, c'est pas que je... Oui, je veux le faire pour que je puisse me déplacer, aller de ville en ville pour montrer aux subsahariens. Quand je dis subsaharien, je coupe l'Afrique du Sud. Ça dit que la partie sud de l'Afrique, je coupe. Mais que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, nous, on est encore en retard. Parce que c'est toujours nous qui sommes là en train de tout joindre. Tu es de quelle ethnie? Il faut que mon ethnie soit au pouvoir. Tout ça là. Si cette mentalité est encore là, on va mourir sans voir le développement. Ça, c'est le but de la ville. Chez nous, là, ça n'existe pas. Ça, c'est un village. Donc, quand je vais arriver, je vais vous encore montrer dans le même endroit où j'étais là-bas la dernière fois. La dernière fois, j'étais à vélo. Mais aujourd'hui, je suis à pied pour vous montrer un peu. Salam alaikum. La bête alaikum. En tout cas, si tu es au Maroc ici, même si tu ne sais pas parler la langue que tu sais saluer, il faut sourire aux gens. Il faut sourire aux gens. Si tu souris aux gens, ils vont venir vers toi. Vous voyez ça, c'est toujours dans le village. Quand les Marocains sortent, ils reviennent chez eux, ils investissent. Vous voyez ça, n'est-ce pas formidable? Ça c'est un village. Mais regardez comment ils font le village de leur village. Vous voyez un peu ici. Voilà. Quand souvent je parle que aussi au Maroc, partout, les routes sont pavées ou bien, bon, ils ont pavé pratiquement un peu partout. Les gens disent que est-ce que j'ai voyagé partout en Afrique? Mais même si je n'ai pas voyagé partout en Afrique, mais quand même, aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des gens qui font des vidéos et on voit que les réalités du monde, en fait. Donc, c'est pas que je suis en train de trop exagérer, mais c'est la réalité. Vous voyez un peu ça? Vous voyez? Ça, c'est jusqu'à la plage. À la plage. N'est-ce pas formidable? Il y a des gens qui sont ici. Même là où j'ai acheté le poulet, le monsieur, il travaille dans sa ville, ou soit dans son village, il gagne sa vie. Moi, je quitte de l'autre côté et viens acheter poulet chez lui. Il gagne sa vie. Il n'est pas obligé de rêver aller vivre à Casablanca ou bien Tanger, non. C'est ce qu'on devait faire aussi chez nous. Donc souvent quand des gens, quand ils voient des commentaires pour les gens qui disent que non, c'est pas un jour qu'on fait tout. Des gens qui sont venus de 2002 jusqu'en 2010, et rien n'est fait. Des gens qui sont venus de 2010 en 2024, rien. Aujourd'hui, nous sommes les plus endettés en Afrique de l'Ouest. Rien. Il n'y a seulement une ville. Non, le monde est bizarre. Il faut être au Maroc pour voir la réalité. Vous voyez où je marche là? Si c'était un Marocain qui faisait ça, peut-être que vous allez dire non, que il est en train, comme c'est son pays, peut-être. Moi, il ne suis pas marocain. Mais voilà ce que... Ça, c'est un village. Ça, c'est un village. C'est dans quel village de chez moi qu'on peut faire ça là? Les gens de chez moi, même quand ils sont au village, ils tous rêvent d'aller en ville. Parce que les gens sont focalisés seulement dans une capitale. C'est comme ça chez les Noirs, oui. Une seule capitale. À part l'Afrique, les gens quand ils disent l'Afrique du Sud, c'est pas forcément l'Afrique. L'Afrique l'Afrique du Sud. Au niveau de l'Afrique du Sud, quand ils disent l'Afrique du Sud, je ne sais pas comment je vais décalquer. Pas forcément South Africa, mais l'Afrique, soit Namibie, Botswana, et même l'Afrique du Sud, tous ceux qui sont au sud de l'Afrique. Voilà, peut-être qu'il y a une différence là-bas. Mais nous qui sommes central, l'ouest, souvent l'est, c'est bizarre chez nous. Très 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 bizarre. Donc, je vous montre. C'est quel village comme ça là? Ici, ce village que je suis en train de vous montrer. C'est quel village qui est comme ça? Hein?
C'est quel village chez moi qui est comme ça? Ils prennent l'argent pour faire tout ça là. On peut faire aussi chez nous, pour à ce que les gens, ils permettent aux gens de rester chez nous. Mais quand ils prennent l'argent et puis ils vont, c'est eux qui vont aller visiter. Depuis je suis au Maroc, est-ce qu'il y a une fois entendu qu'un Marocain allait assassiner un leader de ce pays? Il n'est pas encore entendu ça. Mais chez nous, quand les gens sortent, ils sont entourés des gens, des gardes de corps. Pourquoi? Parce que les biens ne sont pas partagés. Les biens ne sont pas partagés. Regardez un village. J'ai dit ça parce que moi j'ai grandi au village. Mon village n'est jamais comme ça. C'est pas comme ça mon village. Hein. C'est les maisons même que nous... Peut-être celui qui a conçu ça là, c'est quelqu'un qui travaille dans le gouvernement. Chez nous c'est comme ça. Ou bien c'est quelqu'un qui peut-être qu'il a eu la chance d'avoir des affaires bien qui lui donnent de l'argent. Sinon pas ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Donc d'ici je vais comme ça acheter mon poisson et je rentre dans mon village. Donc je vous montre le Maroc pour que vous fassiez aussi l'exemple. Parce que chez nous, c'est seulement Abidjan. Je le dis tous les jours. Je ne serai pas jamais fatigué de le dire. Abidjan aussi, tu vas trouver des quartiers. Il y a plein de dustbins. Full of dustbins. Everywhere. Les gens vont chez moi. Hein. Lorsqu'ils vont chez moi, c'est seulement au plateau. Quand ils arrivent chez moi, c'est seulement au plateau qu'ils vont faire des vidéos. C'est vraiment il y a longtemps que je suis sorti. Mais il n'y a pas de changement. Je regarde des vidéos, je regarde les commentaires. Il y a des gens qui disent que mais ça ne se fait pas un jour seulement. Donc vous allez passer au moins 50 ans pour que une ville, un quartier soit quand même comme ça, le village. Ah non, 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 non. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Ici, les gens restent au village ici. Ils gagnent leur vie parce que les gens visitent. Oui, c'est la meilleure façon de faire développer. Parce que sans ça là, de la manière que les gens développent, ils comptent sur nos ressources. Ça là, ça ne peut jamais développer. Regardez même les Européens. Ils construisent le pays. Malgré qu'ils n'ont pas de ressources, ils construisent le pays. Les gens viennent visiter. Vous savez combien de gens viennent quand ils viennent dans vos pays, l'argent qui rentre. Hein? L'argent qui rentre. Les gens, ils ne font pas l'exemple des autres. Ils sont là, ils comptent, ils prennent l'argent, les taxes des gens, ils mettent dans la poche. Ils vont aller garder soit chez d'autres personnes. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de donner du travail aux gens. Si aujourd'hui, vous prenez un coin comme ça dans le centre ou bien le nord de la Côte d'Ivoire, vous faites comme ça, les gens vont dire, ah voici, ils vont montrer sur les réseaux sociaux que voici comment ça est. Hein? Au village Amsa. Aujourd'hui on a un beau temps spécial. Bon, ils nous ont annoncé la pluie. La pluie, la vague, il va me mouiller. C'est not beautiful. Dans mon endroit où il y a l'habitude d'acheter mes poissons. Voilà, je vous disais que je vais acheter le poisson. Voyez. Donc j'achète mon poisson, je retourne à Tamarabet. Donc c'est ici, j'ai l'habitude d'acheter les poissons. Ici, là, habituellement, c'est où je viens acheter mes choses. J'achète les tomates, oignons, un peu aussi ici. J'achète un peu l'ail, piment. À la fois dernière, j'ai oublié mon piment ici. Donc je vais le demander. Les amis, comme vous voyez, je viens comme ça à peine d'arriver. Mais lorsque je venais, bon, voici mon vélo. Même ma porte est encore fermée. Voici ce que je suis venu avec. Dieu merci, je suis bien arrivé. Mais vous voyez ça là. Quand je venais, il y a une dame qui était au four en train de faire le pain. Elle m'a arrêté parce qu'il a l'habitude de saluer ses enfants. Salam, salam. Donc, lorsqu'ils m'ont vu, ils ont dit salam, salam.
Donc, je me suis arrêté et commencé à jouer avec eux. Leur maman a dit Letty. Elle a coupé le pain, elle a donné à son fils de venir m'apporter. Vous voyez, c'est ça le Maroc.